On va aborder le cou et la tête. Pour le cou, il y a des gabarits, donc en vue side et en vue front. Ok, donc on va aller remplacer ça. Je sélectionne ceci. Dans l'attribut editor, je vais aller chercher mes images. Voilà, donc c'est celle-ci. C'est en celle-là. Alors pour ça, on va créer ici un cylindre. En vue de face, on le positionne. Je vais l'amincir et il doit être au centre. Donc je vais prendre ceci plus par exemple cette caisse, faire Modify Align Tool, comme ceci. Je suis au centre par rapport à mon objet. C'est peut-être le plus important parce que là je vois que je suis légèrement décalé. Donc je vais épaissir. Je peux peut-être faire un freeze. Je vais regarder juste si je sais bouger. Oui, voilà. Donc peut-être que je peux réajuster quand même, comme ceci, et remettre à 0 par après si nécessaire. Donc là c'est bon. Je vais faire CTRL D pour dupliquer, réduire la taille, l'épaisseur, et venir ici. Ceci, donc je vais peut-être régler ceci là, régler un peu plus l'épaisseur ici. Voilà, normalement comme on est en symétrie, je pourrais envoyer cette pièce de l'autre côté. Je vais simplement faire comme ceci. Alors, là on a des boîtes. Là je vais dupliquer ceci, positionner ça là. Regardez en vue de face ce que ça raconte. Alors, les gabarits ne sont pas vraiment exacts. Encore une fois, abaisser alors, CTRL D. Voilà, CTRL D, je vais dupliquer et épaissir cette pièce. Voilà. Aligner. Comme ça. Alors, ce sont les infos que j'ai pour l'instant. Je vais prendre une boîte. Et en vue side, je vais créer une boîte comme ceci. Je vais la positionner là-bas. Et en perspective, peut-être pas en perspective, en vue face, je vais réduire l'épaisseur et aligner. Voilà. Pareil pour l'autre. CTRL D, je vais la monter, orienter. Aller chercher les vertex. Et on va réduire la taille. Voilà, alors normalement c'est aligné. Réduire un peu peut-être l'épaisseur ici comme ça. Ok, on va rentrer. Là, il faudra peut-être arranger quelque chose pour le bas, histoire que ça rentre correctement. Peut-être qu'on aurait pu prendre la pièce ici. Voilà, je sais pas exactement comment c'est dans Wally. J'ai bien envie de faire ça. Un peu plus logique.
restera à effectuer des bevels. Et on va attaquer la tête. Donc, en ce qui concerne la tête, je pense que j'ai des gabarits. Pas celui-là. Donc, dans tête, vous avez l'œil et la vue side. Donc, je vais en vue front, view, image plane, n'importe image. Et face, view. Et on a side. Alors, mes gabarits sont là. Je vais les monter. On voit qu'ils ne sont pas à proportion. Comme ça, avoir l'habitude. Alors, voilà. Un par là, un par là. Je vais en vue face. Et je vais créer un cylindre. Et ce cylindre a 12 côtés. Je vais faire des caps, j'en fais 2. Je prends celui de devant, celui de derrière. Les échelles pour resserrer un peu ici. Et on va repositionner. Donc là-bas. Voilà, on tombe bien. Je vais regarder en vue side. Si je suis pas trop épais. Ah oui, il y a cette histoire là. Donc je vais prendre les faces ici. Plus petit, plus grand. On réaligne. On shift plus petit, plus grand. Ça vous permet de faire un grow. Donc, ça y est, c'est assez pratique. Voilà. En vue side, je suis beaucoup trop épais. Positionner là. Et vertex, l'épaisseur ici, on prend comme ceci. Ça aussi je prends rien d'autre. On va extruder. Je pense qu'il y a des faces qui sont derrière. Donc c'est bon. Voilà. Comme ça, on peut faire petite mise à échelle. Voilà. On va faire Insert Edge Tool multiple de 2 ici. Et on va regarder en vue side. On va repositionner l'arrêt ici et là-bas. Quand ça c'est fait, on va prendre les faces ici. Et je pense qu'on peut extruder vers l'intérieur comme ceci. Ensuite, on va effectuer des bevels là-dessus. Si on lisse, vous voyez, ça donne du chewing-gum. Voilà. Comme ceci. On va faire un bevel. Voilà. Et si on lisse, ah j'ai oublié un. Voilà ce qu'on a. Alors, ça pourrait être
On pourrait s'arrêter là, mais le problème c'est que on a, si vous, je sais pas si vous voyez, on a une sorte de placement qu'on va essayer de réduire. À savoir que si vous voulez totalement l'annuler, on devrait passer dans ZBrush, mettre beaucoup plus de maillage pour... ici on va essayer de limiter la casse. Donc je vais faire un multicut que je commence ici par exemple. J'appuie sur Shift et mixer 30 degrés, 30%. Voilà, 30%. À chaque fois que j'appuie sur Shift, il me dit, ok, là c'est parallèle, je suis à 70. Voilà, on essaye de suivre la logique. Ici, là-bas, comme ceci. Voilà, comme ça on a une découpe qui est clean. Voilà, ok. Clic droit pour confirmer la découpe. Ensuite, je vais couper de là à ici. De là à là. Pareil de l'autre côté. Voilà. Donc maintenant, je peux faire supprimer ceci. Vertex. Et on a quelque chose qui est sensiblement meilleur. Je vais faire un bevel ici parce qu'on a un angle là. Donc je fais un bevel. Ou avant, si vous me permettez, je vais faire un là, un ici, un là. Et un sur ce bord là. Bevel. Voilà, on obtient quelque chose d'un peu mieux. On a un petit souci ici. Je sais pas bien ce qui se passe. Ah oui, il n'a pas fait tout le tour. Et ça me semble bon. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que dans Wally, on a un angle ici, quelque chose de plus anguleux. Donc, faire ça. On va ajouter des bevels. Voilà. On obtient un petit angle, comme ceci. Je vais faire mettre un Insert Edge Tool ici en milieu. Insert pour accentuer l'angle. Et peut-être pas de 2. Donc, Insert Edge Tool. 17. Voilà. Voilà, quelque chose qui semble un peu plus clean. Quand on a fait ça, on peut attaquer l'œil. Donc rien de plus simple. Hop. Comme ça, on écrase sur ceci. Et voilà, on lisse. Parfait. On a des petits... une sorte de petites vis ou quoi, je sais pas trop. Voilà, alors là-dessus, on va quand même diminuer le maillage. Écraser. On pourrait digiter l'arrière. Donc si je fais CTRL 1, passe. On dit. Peut-être un peu gonfler un peu ça. Dupliquer.
Ok, c'est pas mal. Alors, deuxième partie. Qu'est-ce qui nous attend? Il nous attend cette pièce-ci qui est... Non, pas celle-là, celle-là. L'arrière de l'autre, qui est un peu complexe à faire. Donc ça part un peu dans tous les sens. Donc, on va mettre les gabarits d'abord. Je vais supprimer ceux-là. Donc, par exemple, en vue side. Ouais, c'est celui-là. ARI. Je vais le dupliquer. Faire une rotation comme ceci. Voilà. Et alors, je vais aller en top. ARI. Ok. Je vais masquer tout ça. Ceci. On va faire un nouveau calque. Je peux nommer coup. Je le masque aussi. Et ceci, on va le renommer œil. Je masque aussi. Comme ça, on est bien à l'aise pour modéliser. Alors, on peut remarquer ici que c'est un cylindre, cette affaire. Donc, je suis bien en vue front, donc je peux créer mon cylindre, créer une épaisseur. Je peux enlever la moitié. En perspective, on va boucher le trou. Et en vue side, on va prendre ceci et positionner correctement le gabarit cette fois-ci. Généralement, on ne fait pas ça, mais dans ce cas-ci, ça conviendra bien. Vertex, on a la longueur maintenant. Et on va regarder ce qui se passe ici. En vue front, il y a une extrusion qui va être produite ici. Donc j'ai besoin, je pense, d'extruder une fois, comme ceci. Une deuxième fois ici, et une troisième fois, comme ceci pour le toit, on va dire. Je fais une mise à échelle là-bas, et je regarde ce que j'ai fait. Voilà, donc ça c'est pas mal. Maintenant je vais sélectionner les faces que j'ai ici. Et alors on a, il faudrait une vue back. Vous voyez, on a ceci à réaliser. Donc les gabarits sont à la même hauteur, on pourra peut-être s'aider comme ça. Extruder, mise à échelle. Voilà, on aurait quelque chose comme ça. Je vais regarder, voilà. Donc je peux élever ceci en vue side, comme ceci. Voilà, et je ne sais pas trop exactement ce que c'est ceci. Peut-être qu'on pourrait tenter de faire... je vais supprimer cette face-là, faire le tour, fill all. Je sélectionne les faces, extruder, mise à échelle. Et à mon avis, ce sera un petit truc comme ça. Pas H. Voilà. On va réextruder un petit coup. Voilà. Par exemple, on va prendre les faces qu'il y a ici et là-bas. Et on va regarder dans une des vues si on n'aurait pas un visuel pas évident. Hein.
Donc on va extruder sur cette hauteur là. Puis on va réajuster, parce que là on voit que ça on part de biais. Donc je prends ceci, je vais le monter jusque là. Celui-là, je vais le rabaisser jusque là. Et je vais voir si je suis bon. Au niveau de la vue front, je suis bon. Seulement en vue top, si je prends ma vue top et que je la pose ici, on voit qu'il y a une sorte d'escalier, vous voyez. Donc pour placer cet escalier, je vais devoir renfoncer. Donc pour ça, je vais faire un bevel 20. Je prends la face là et je la renfonce comme ici. Voilà. Ok. Quoi d'autre? Je pense que là, on a fait le tour. Maintenant, ce qui va être pas évident, c'est les bevels. Donc, des petites choses comme ça qu'on peut faire, c'est snapper là le sommet, comme ceci, faire un merge to center, to center. Ici, pour le lissage, on pourrait sélectionner les faces et faire extrude, comme ceci. Là-bas, on pourrait faire un bevel, comme ceci, et souder les sommets là au-dessus ensemble. Voilà. On va tenter les bevels. Ce serait pas mal. Je les fais après. Je les ferai après comme au dernier tuto. Donc, on va trouver une autre pièce à faire. Cette autre, ceci, je vais peut-être le remonter au niveau de l'œil. Ah oui. Là, il faudra que j'ajuste correctement. On a une pièce, une sorte de petit toit. Alors, pour faire ce petit toit, on va faire CTRL D pour dupliquer, CTRL 1 pour isoler, sélectionner ce dessus ici, et faire un CTRL SHIFT I pour inverser. Quand j'ai inversé, je peux supprimer, sélectionner ceci, et faire une extrude, comme ceci. Quand ça est fait, je peux placer des bevels, peut-être pas là-dessus. Voilà. Alors on a un arrondi ici, dans le coin qui est important. Pour le limiter, on va faire des insert edge loop tool. Sur ce coin-là. Comme ceci. Voilà, maintenant quand on lisse, on a quelque chose de nettement plus clean. On pourrait mettre un insert edge loop tool au milieu, ici. Et peut-être le monter légèrement. Voilà, on a quelque chose de plus joli. Que l'on pourra gérer quand on aura lissé tout ça correctement. Là, j'ai envie d'avancer. Je pense que le toit peut être plus grand quand même. Donc je prends ce côté-là. Ce côté-là, on vérifie la sélection. Je vais faire une mise à échelle
comme ceci, et abaisser. Alors, si je regarde la pièce, je remarque que le toit a l'air d'être euh, dedans ici, vous voyez. Il y a un truc qui est pas normal sur cette pièce. Je vais devoir, hélas, corriger ça en vue front, view image, plane, import image. Regardez où j'ai fait l'erreur. Ah oui, il y a une petite hauteur là, et chez moi elle n'y est pas. Donc, pour corriger ça, on va supprimer ceci. Ah non, si. Bien. Hop, on va faire fill all. Et je vais quand même vérifier avec le gabarit de ne pas refaire la même chose comme erreur. Donc, je vais sélectionner cette pièce-là, plus celle-là, CTRL 1. Et mettre évidemment voilà, je pense que je vais le mettre derrière. Oui. Ok. Une fois. Une deuxième fois. Voilà. Je vais enlever ça pour que ce soit un peu plus correct. Et faire un multicut. Voilà. Enfin, comme ça, mon toit, il est un peu mieux. Comme ceci. Alors, déjà une demi-heure. Mais maintenant, les pièces sont vraiment beaucoup plus faciles. On a cette pièce-ci, la grise là. Je vais créer une boîte. Hop. Faut pas qu'elle dépasse. Elle peut déborder jusqu'au bord ici. Voilà, en vue side. On va repositionner là. Comme ça. On fait des insert extrude tool. Comme ceci. Et on va extruder. Comme ceci. Bevel. Voilà. Il nous reste
une ou deux pièces à faire. C'est celle-là. Là, on va faire intervenir les gabarits. On a vu side. Voilà. Et en vue top. Voilà. Alors, on va monter les gabarits comme ceci. Hop. Et hop. Alors, en vue top. Alors, ceci là, l'œil, je peux peut-être additionner ces pièces-là. Je ne suis pas gêné par ça. Et je crée une boîte. Alors, cette boîte, à quelle hauteur? Eh bien, cette boîte, elle est ici. Non, c'est ceci qui nous intéresse. Voilà. On a encore des insert edge tool à créer. Donc, insert edge tool multiple de 2. Alors, je ne vois plus rien. En edge. Et on va aller la mise à échelle pour positionner les edges à cet endroit-là. Et on refait la même chose pour ici, pour extruder ce volume. Je vais prendre les faces qu'il y a là et les extruder vers le bas. Extrude une fois, une deuxième fois, ici, voilà. Quand on a ça, on va faire un bridge, ça et ça. On va mettre deux subdivisions, répéter la même action, repositionner pour avoir une courbure qui serait jolie. Et on va créer des bevels. Alors, je vais peut-être essayer de créer un bon gros bevel sur ces deux-là. Pour arrondir, segment, on peut ajouter un petit peu. Ouais, c'est comme ça. Voilà, ça ira très bien. Alors, ce serait pas mal quand même que j'ai des gabarits pour voir. Je vais remplacer celui-là. Je pense que j'en ai plus besoin.
Comme ça donne une idée. Ouais, on pourra réarranger les proportions si nécessaire. Il reste une petite pièce ici. C'est celle-là. Vous voyez. Donc c'est une sphère, un cylindre, une sphère, hop, que je vais aligner directement là-dessus. On va réduire le nombre de faces. Voilà. Enlever la moitié. Voilà. Petite capsule là en dessous. Ferme. Et pour le lissage, je vais extruder vers l'intérieur comme ceci. Voilà. Alors, après, il y a un cylindre qui vient là-dessous. Voilà, on pourrait regarder peut-être dans les images. Oui, ça descend pas plus bas que ce truc-là. Voilà, on va peaufiner un petit peu. C'est-à-dire, on va enlever le caps. On va extruder une fois. Deuxième fois. On peut monter peut-être là. Comme ceci. Voilà. Ah, on dirait un petit champignon. Magnifique. Rien n'empêche que vous connectiez les choses ensemble, d'entrer plus dans le détail. Ok. Là, je vais quand même lisser ceci. Et quand ce sera fait, il faudra poser le câble. Vous voyez, dupliquer l'œil et poser le câble. Voilà, des petites choses. Ici, toutes les pièces sont faites. Je vais les positionner. Donc, pour ça, je vais les combiner. Alors, il y a une pièce qui est à l'intérieur ici. Je vais prendre là, ici, cette partie-là. Ici. Et faire un combine. Je vais réafficher tout. Pas les étapes. Comme ceci. Je pourrais peut-être mettre des bevels là-dessus. Au niveau des couleurs, ça doit être du gris foncé, quelque chose comme ça. Moyen, non. Voilà. Ah bah il commence à ressembler à quelque chose notre Wally. Donc ça c'est combiné. En vue de face, ce serait pas mal d'avoir l'image. En vue de face. Hop. On va devoir remplacer ce gabarit par le face comme ceci. Voilà. Agrandir.
fait une rotation. Ah ouais, on n'est pas tout à fait droit. J'ai l'impression que le modèle, vous voyez, il y a cette partie-là qui est dans cet axe-là et l'autre dans l'autre sens. Je vous laisse le plaisir de rectifier ça. Donc je vais faire un CTRL-G, CTRL-D, et X-1. Et puis mon but en fait c'est de connecter les petits câbles. Donc je vais prendre un cube. Peut-être pas un cube, je vais prendre un plan. Tiens. Voilà. Et ce plan, je vais aller l'aligner là-dessus. Ah, là-dessus ça n'ira pas. Donc voilà. Hop. Comme ceci. Et moi je trouve ça plus simple. On va le faire comme ça. Extrude. Avec peu de sommet. Voilà. Et on effectue des rotations jusqu'à l'objectif. Comme ceci. Une petite sélection aussi avec B. Et peut-être pas autant, tiens. On va voir comme ça. Hop. Comme ceci. Si nécessaire, on rectifie un petit peu le maillage ici. Là. On prend cet ensemble-là. Et on fait une extrusion. Comme ceci. Je vais isoler la pièce. Et supprimer les deux faces ici. Comme ça, quand on lisse, on a un tuyau. Voilà. Parfait. Donc, CTRL-G, CTRL-D. Ce qui est X-1. Voilà. Toujours enregistrer ça. Set final mode. Il restera alors à appliquer des couleurs. Là, je vous laisse le faire. Peut-être que je vais le faire, tiens. Vite fait. Donc, je vais faire un extract. Extract, extract. Où te caches-tu? Separate. Voilà. Alors, les couleurs. Ah. Donc, ceci, on va le mettre en jaune. Ceci, cette partie arrière. Gris. Là. Ça, c'était du noir. Et il nous manque, je constate qu'il nous manque la partie pour fermer cette zone-là. Donc pour faire ça, c'est facile. CTRL D, CTRL 1. Je prends les faces qu'il y a là. Voilà. CTRL SHIFT I. Je supprime. J'enlève cette partie-là. Voilà. J'extrude. Et je vais repositionner. Donc,
On va faire un Modify Center Pivot. Hop. Et voilà. Donc, voilà. Comme ça. Alors, je vais ajouter une petite boîte pour séparer, pour faire tenir les deux ensemble. Donc, cette petite boîte, je peux faire CTRL D pour dupliquer ça. Et comme ça, je serai directement aligné. Ça, je supprime ça aussi. Voilà notre petite boîte, je vais refermer le trou. Voilà. Je vais l'épaissir un petit peu. Faire un bevel dessus. Et un signe du matériel, c'est un gris clair. Ah, il ne veut pas me changer ma couleur, je pourrais me tracasser de ça. Je vais Modify Center Pivot. Et je vais faire un bevel de cette pièce. Donc je vais pas tout prendre, je vais juste là et ici. Et je pense que ça devrait aller. Bevel. Voilà. On va changer. Peut-être qu'on pourrait faire des Insert Edge Loop Tool ici. Insert Edge Loop Tool. Multiple de 3. Je prends juste celui-là. B. Et on peut commencer à courber. Voilà. Je sais pas pourquoi il veut pas me changer la couleur. Vous voyez ici. Curieux. Alors, j'ai oublié deux, trois petits bidules ici. Je vais créer, dupliquer cette sphère. Alors, on peut sectionner les faces ici. Ainsi, new matériel. Je pense qu'il y avait une sorte de couleur comme ça. On va prendre celle-là. Ouais, j'aurais dû prendre un cran au-dessus. Voilà, j'ai quand même renommé. Oui.
Il restera à faire le rendu. Et ce sera bon, on fera 360 de tout ça. Le tuto était vachement long, désolé. J'ai été vite par moment, désolé aussi. C'était dans le but de pouvoir aboutir aujourd'hui à la fin de ces tutoriaux. Ouais, c'est très bien. Voilà, ça avait été courageux.